Au début, c'était toujours d'interminables palabres. Chacun défendait sa vision du sommaire, ses priorités pour la une, ses coups de cœur. C'était le bordel intégral. Une caricature de débat démocratique. Un cauchemar de réunion syndicale. L'impertinent journal culturel autogéré. Tu parles d'une gestion? Les conférences de rédaction hebdomadaires tenaient plus de la foire d'empoigne au Café du Commerce que d'une séance du dictionnaire à l'Académie française. Il faut dire que le boss avait tendance à donner de la voix pour couvrir celle des autres. Je sais. Ça peut paraître paradoxal qu'un comité autogéré comprenne un boss en son sein. Mais on avait toujours appelé Raoul comme ça, parce qu'il était le plus vieux, qu'il avait fait mai 68, et que ses moustaches lui conféraient une illusion d'autorité naturelle. Au milieu des joutes verbales et des invectives, toi, tu restais silencieux. Tu attendais que ça se calme. Tu savais bien que les polémiques se désamorceraient d'elles-mêmes au bout de quelques minutes. Tu paraissais ailleurs avec ton beau visage d'ange au-dessus de la mêlée. Et moi, je ne te quittais pas des yeux. Attendant le moment où le brouhaha général s'apaiserait et où tous se tourneraient vers toi comme des papillons de nuit vers une source de lumière, pour te demander, comme à chaque fois, « Et toi, Victor, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, de ta belle voix douce et posée, tu trancherais calmement la question. Fin de la récréation. La réunion pourrait vraiment commencer. L'autorité n'est pas seulement une affaire de moustache. Moi, je n'existais pas vraiment. D'abord, parce que j'étais la seule femme de l'Assemblée, la plus jeune aussi, et parce que mon statut de stagiaire m'imposait un rôle d'observatrice qui me convenait parfaitement. De toute façon, je n'avais Dieu que pour toi. Et la fascination que tu exerçais sur moi m'aurait sans doute empêché d'émettre un avis intelligent. Pourtant, j'aurais donné n'importe quoi pour attirer ton attention. Chaque matin, je passais des heures devant la glace à me demander quelle tenue serait la plus flatteuse. Je préparais des répliques subtiles dans ma tête, dans la perspective improbable où tu t'adresserais enfin à moi. Mais cela n'arrivait pas. Et ton regard vert semblait survoler le monde sans jamais se poser sur moi. Ce matin-là, nous venions de nous attabler autour du grand bureau de la salle de rédaction. La discussion montait crescendo sans que tu y prennes part, comme d'habitude. Je n'écoutais pas vraiment ce qui se disait. J'attendais le moment où tu prendrais la parole. Il me semblait flotter avec toi au-dessus de la mêlée. C'est alors que Raoul se tourna vers moi, comme s'il découvrait tout à coup ma présence. Et je mis un instant à réaliser que c'était bien à moi qu'il s'adressait. « Voyons ce qu'en pense notre petite stagiaire. Les choix des jeunes, elle les connaît mieux que nous, non ?» Je paniquais intérieurement. Je me sentais virée au coquelicot. Je n'avais pas la moindre idée du sujet sur lequel on m'interrogeait. Je jetais un regard désespéré de ton côté, mais tu ne semblais pas prendre part à l'ordre du jour, feuilletant négligemment un journal posé devant toi. Je me sentais vaciller,
J'allais laisser passer ma seule chance d'attirer enfin ton attention. Non, ce n'était pas possible. Il fallait que je me lance. Qu'enfin tu lèves la tête vers moi. Il faut jeter des passerelles au-dessus du vide. J'avais parlé d'une voix blanche. D'où venait cette phrase qui était sortie de ma bouche à mon insu? Sans doute une de ces phrases que j'avais préparées dans ma tête un jour lointain. Un grand silence suivit mon intervention. Incongru. J'aurais voulu rentrer sous terre, que le plafond s'écroule, que la planète explose. Mais tu as levé la tête et j'ai senti ton regard se poser sur moi comme une caresse. Tout était devenu trouble autour de moi, mais j'entendais ta voix chaude venir de très loin, avec ton calme et ton tact habituel. C'est exactement l'idée que je cherchais, l'idée de la passerelle. Nous devons être des passeurs de culture. Parler de vide à propos des jeunes des banlieues, c'est un peu brutal. Mais les passerelles, c'est exactement ça. Tu m'avais regardé et il m'a même semblé que tu m'avais souri. J'avais cru mon cœur au bord de l'explosion, mais l'aiguille de ma petite boussole intérieure s'apaisait peu à peu. Elle avait trouvé son or. J'abordais enfin au rivage de la reconnaissance. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons franchi des étapes. Nous nous sommes apprivoisés. J'ai appris la séduction et les mots qui engagent. Mais ce jour-là, à cause de cette drôle de petite phrase, fut le jour de notre première rencontre. Et nous avons depuis jeté bien des passerelles entre nous.